Envie d'aller au taf, moi. Petite journée. Enfin, moi, je vais essayer de faire un petit vlog journée taf plus retour à la maison plus training là. Sauf que je vais pas vous filmer le taf parce que le taf c'est confidentiel. Voilà. Puis voilà. Normalement là je commence avec 3 ou 4 œufs, sauf qu'en fait j'ai un reste de lentilles lardons. Ouais, c'est le matin ça paraît un peu chiant. Mais au moins comme ça c'est tranquille, j'ai pas besoin de me casser le cul à faire quoi que ce soit. Je me fais mon petit reste de lentilles lardons, je graille ça, je vais puer du cul toute la journée, mais au moins j'ai mangé un truc. Puis voilà. Puis voilà, et après donc là je sais pas, il est 8h20 quand on est le soir. On va bientôt bouger là avec Mathilde. Ouais, il y en a, ils se lèvent plus tôt et ils sont encore plus décalqués. Ouais, bah moi je me plains aussi. Ah, je me lève plus tard. Voilà. Et ensuite, ouais, vers 17h, je quitte le taf, un truc du genre. Puis après, go training, hein. Go training, go training. Là, ça fait 2 jours de repos. J'ai quand même fait des pull-ups par-ci par-là quand même, histoire de compléter le petit challenge que vous verrez en février. Mais pour le coup, ouais, là, ça va être petite reprise tranquillou. J'avais mal au tendon. J'avais bien mal au tendon. Donc là, je vais me mettre un élastique quand même dans le sac et je vais chauffer le tendon au taf pour vérifier comment il est. Parce que hier, j'avais vraiment genre plus mal du tout. Donc on va voir comment ça va évoluer aujourd'hui et si la reprise planche va faire mal ou pas. Parce qu'en gros, j'avais mal direct au tendon du biceps et au supraépineux directement. Au supraépineux et au long supinateur, pardon. J'avais vraiment mal à ces deux endroits-là de base. En tout cas ces derniers temps. Et vraiment, c'est genre là, j'ai fait mon petit renfou habituel pour calmer la douleur et pour renforcer les tendons. Et après, un petit 2 jours de repos là, niveau planche. Et après, c'est parfait. Parce qu'en fait, là, ça commençait vraiment à me saouler parce que tous les débuts de séance, c'était trop chiant, ça faisait hyper mal et il fallait arriver à genre milieu de séance, fin de séance pour que ça fasse plus mal et que ce soit assez chaud. Et encore, parce que même avec un élastique de 25 kg neuf, je pouvais même pas faire de maltaise ou quoi, ça me faisait trop mal. Donc on va voir là comment c'est ce soir. Voilà. Donc j'arrête de parler, je vous laisse tranquille là, puis on se revoit dans 8-9 heures là. Voilà. Ouais. Bon du coup, rentrée à l'appart là, ça y est. J'ai rien fait là. Rentrée à l'appart, donc là, petit kiwi. Puis après, ça va mettre un petit truc à la télé pour se motiver, genre une petite compile street ou quoi. Puis après, go training, hein. On va peut-être réessayer un SAT, là, ça fait un moment que j'ai pas trop bossé le SAT. Je dis à chaque fois qu'il faut que je bosse le SAT. Mais on va voir un peu là comment ça va se passer. Et reprise planche, vu que j'avais la douleur, comme j'expliquais tout à l'heure, enfin ce matin. Là, ça va être des holds, ça va être des presses. Et peut-être quand ça sera vraiment chaud et que si j'ai vraiment pas mal, je ferai des push-ups. Donc on va voir. Et comme ça, le lendemain, je pourrais faire une vraie séance. Si tout va bien, bah, demain, je me détruis. Voilà. Par contre, en front, je vais essayer de me détruire aujourd'hui quand même. Bon, ok. Ah, je vérifie qu'il fonctionne bien. Normalement, oui, parce qu'en fait, là, je viens de tourner tout. Enfin, pas tout le training, mais genre tout ce que je vais vous montrer là, je viens de le tourner. Et en fait, il n'y avait pas le micro. Donc, vous avez rien du tout. Donc, en gros, je disais que pour mon tendon, j'allais le tester. Et en gros, je vous refais toutes les étapes. Comme ça, au moins, vous êtes pour ceux qui savent pas ou qui savent pas trop quoi faire, vous avez une idée de ce que moi je peux faire pour, dans les cas où je reprends après une petite pause pour calmer un tendon. Donc l'idée c'est qu'au début je fais des reps lentes pour pas choquer le tendon. Je vois comment ça se passe. Donc je disais aussi toujours avec le poignet légèrement false pour protéger le biceps parce qu'en fait si vous avez les poignets comme ça, le biceps il va être tendu encore plus, ça va être dégueulasse, ça va être horrible, votre biceps il va souffrir. Comme si vous étiez en rétra aussi en maltaise par exemple, votre biceps il va souffrir. Donc ensuite, après les reps lentes, des reps normales. Voilà, donc toujours de côté, regarde. Hop, poignet comme ça, bam, bam.
Ok. Et ensuite, bah, je tente une montée accélérée et une descente accélérée. Voilà. Donc l'idée, ça va être de voir si sur toutes les formes de sollicitation en termes de vitesse, le biceps c'est bon. Et ensuite, j'ai fait la même avec ça. Attendez, je vous raconte des conneries, parce qu'en fait, juste avant, donc j'ai fait ces reps là, et après j'ai fait donc toujours poignet bien false. J'ai fait des simulations de suppi. Hop là, tac. Pareil, là le biceps, bah, il est mieux que le tendon est mieux que tout à l'heure là. Parce que tout à l'heure là, j'ai détecté un petit truc au tendon, mais c'était peut-être aussi le temps de vraiment de le chauffer. Et puis dans tous les cas, il n'est pas totalement remis parce que il y a la surcharge progressive qui va l'aider à vraiment se rétablir complètement. Parce que là du coup, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de planche. Là, ce coup-ci, l'idée, ça va être de faire des holds, des presses, mais pas de push-up. À la limite, en milieu, fin de training, je vais tester un 1-1-1 juste pour voir au niveau des push-ups comment ça se passe. Mais je ferai pas plus. Comme ça, mon corps, il va comprendre, enfin mon tendon, il va avoir le temps de bien s'adapter pour ma séance de demain où là, je pourrais un peu plus me lâcher, même si j'irai quand même... Enfin, sur les push-ups, j'irai quand même mollo, mais sur le reste, je me détruirai, quoi. Donc en gros, en fait, je refais la même chose après avec l'élastique qui est un peu plus lourd. Et pareil, tac. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez loupé. Je l'ai mis, je crois que ça a duré genre 5 minutes, alors que là, j'ai fait en 1 minute. C'est parfait. Voilà, bon, advanced tuck pull-up maintenant. Allez, ça, c'est histoire de chauffer un peu le dos parce que je suis resté sur une chaise toute la journée, là. En gros, c'est mon taf, quoi. Bon, ça va. Bon, ensuite, comme d'hab, hein, moi, je m'occupe de mes mains. Mobilité, parce que j'ai les mains raides, j'ai les poignets raides. Donc, c'est plutôt infernal. Ah, ouais, un autre petit test pour savoir si le... En tout cas, pour moi, là où j'avais mal, c'était le long supinateur et le tendon du biceps. Et en gros, quand j'arrivais là, prona, en rotation externe du biceps, et ben en fait, ça me faisait mal. Et là, ça ne me fait plus mal. Donc c'est quand même bien. Et je vais être enfin réparé de cette connerie là. Alors que ça fait quand même, pour une fois, ça fait 2 semaines que ça me tient quand même. Je pouvais quand même training, je pouvais quand même faire des push-ups et tout, mais j'avais mal. Et là, ça devenait vraiment insupportable et je pouvais même plus faire de maltaise sol. Donc là, je me suis dit, ça va pas passer comme ça ce coup-ci. Allez, go. Petit HSPU pour activer un peu. Bon allez, petite planche pour test. Wouah, la lumière de ouf là. En vrai de vrai, pour être honnête, j'ai mal. En vrai j'ai mal. En vrai j'ai mal, mais un peu. Donc du coup, ça va être très simple, ça va être des holds, ça va être des presses comme j'ai dit. Beaucoup d'élastiques, beaucoup de renfort tendons élastiques. Mais sinon, en vrai, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va voir si je peux reprendre vraiment bien demain ou s'il va me falloir un peu plus de temps. Mais en vrai, c'est beaucoup mieux. Sans doute. Allez, go. Go du front là. The ghosts are all around.
Là, ça va vraiment mieux, là. C'est vraiment plus sympa que tout à l'heure. Bon, après, forcément, il faut bien à un moment donné que ça se chauffe et que ça aille mieux. Mais d'habitude, les push-ups, quand je les faisais, vraiment, ça allait pas. Genre, je les faisais, mais sous la douleur. Là, les presses, ça va de fou. Voilà, ça va de fou. Like what I've lost. Don't tell me that I'm dreaming. Don't tell me that I'm wrong. 'Cause I've heard it all before. And just look at where I am now. We can break the cycle. Find my own way out. Was already the end of the tunnel. So I don't give up myself. Et fin du training. Enfin, ouais, les fins du training. Je vais faire 2-3 petits renforts élastiques
après, genre tendon, comme j'ai montré tout à l'heure. Pendant une des séries de presse que j'ai fait, j'ai essayé de terminer en négatif 90, tout push-up, tout full. Et ben, au moment de push la full, bah, je suis mort. Genre vraiment, le tendon, il m'a fait hyper mal. Donc je pense que la 90 n'était pas la bienvenue pour s'occuper, enfin pour reprendre. J'aurais dû faire une push-up directement en fait. Limite j'en ferais bien une là en vrai, pour voir si mon intuition est bonne. Si j'en fais une là et que j'ai pas mal, ça veut dire que j'ai raison. C'était que la 90, soit je l'ai mal faite, je pense que je l'ai mal faite parce que je l'ai mal engrangée, soit c'est la 90 pour une première push-up qui était pas une bonne idée. Voilà. Vas-y, je vais en faire une vite fait. En vrai, j'ai encore un peu de force. Juste j'arrête parce que bah après il faut penser à aller dormir, il faut bouffer, tout ça, machin. Demain on rempile pour aller au boulot. Donc mine de rien, il ne peut pas training 3 heures. et en plus, je dois aller déposer un colis. Hein. Quoi ? Parce que j'ai toujours pas fait tes écouteurs. Hein. Faut que je vais le faire juste après là. Bah ouais, mais j'ai pas eu le temps. Là. Donc là j'y vais là. Donc comme ça au moins ce sera fait. Parce que les gars, pour son anniversaire, je lui ai offert les AirPods 2, Pro 2. Un truc, ouais bref. Ça fait 2 mois, 3 mois elle les a, il y a déjà un écouteur qui marche plus. C'est quoi ce bordel? Voilà. Bref, sur ce, bah on essaye. Allez hop. Bon et j'ai pas tout mis, mais niveau pull-up, j'ai bombardé ma race. J'ai vraiment bombardé. Je crois que j'en suis à... Bah là j'en ai fait un peu plus de 100. En comptant élastique, tout ça, hein, j'ai fait un peu d'élastique. Je sais plus, mais je sais même plus si j'ai filmé. Mais j'ai fait un peu d'élastique. Genre je faisais tuck, tout élastique. Donc voilà. Puis là on va tester la petite full to press en fin de training. Enfin j'ai encore de la force, mais bon, l'idée c'est pas de me tuer en planche là, vu que faut revenir tranquillement. Puis demain on verra si je peux vraiment faire. Enfin on verra, je sais pas si je vlog demain. Je pense que je vais poster là comme ça, celui-là comme ça là, puis comme ça vous verrez un peu comment ça se passe, une rehab tendon chez moi, voilà. Allez, si je la fais parfaitement, normalement j'ai pas mal. Mais c'est dur de faire une push-up parfaitement. Bon, au moins entre la réaction que j'ai eue tout à l'heure par rapport à ma tentative et là, bah c'est mieux. Mais honnêtement, heureusement que j'ai pas fait la séance avec des push-ups quoi. Genre vraiment, parce que là, je suis pas... Ça fait un peu mal quand même quoi. Après c'était pas très propre. La presse je l'ai fait par dépit parce que j'ai pété le poignet, enfin j'ai cassé le poignet en faisant ma push-up. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, demain ça ira mieux. Avec le renfort et tout, ça ira mieux comme d'hab, hein, en fait. Voilà, bah, pas le choix. Pas le choix. Et sinon, j'utiliserai la technique secrète pour ne plus être blessé. C'est-à-dire faire de la maltaise doigt. Voilà, très simple. C'est vraiment genre ce que j'utilise quand j'en peux plus des blessures. Je retourne sur ce qui me fait mal et après ça me fait plus mal. Donc voilà. Mais si je le fais direct, ça marche pas. Donc faut pas chercher à comprendre. Bon sinon, allez, ça va aller se raser et se doucher. Puis après ça va bouffer hein, tranquillou. Hein. Voilà. C'est comme d'hab en fait. Une vie monotone. Mais ouais non là faut vraiment que je me rase parce que là ça commence à devenir des poils de cul là un peu là. Donc on va bien se raser et après je vais déposer le colis et après on va bouffer. Voilà, sur ce, si je vous reprends pas après, gros bisous. Putain, j'ai oublié de le dire pendant le... Putain, je suis une merde. J'ai oublié de le dire pendant le vlog, mais donnez-moi une idée de sujet à débattre sur le street. Et en gros, j'ai une idée de concept, mais il faut que vous me donniez des sujets. Voilà. Et je le ferai vraiment ce coup-ci. Je le ferai vraiment, il faut juste que je reçoive un truc
ou que je le fasse au téléphone, mais je le ferai. Voilà, sur ce, bisous. Bon bah en fait, je vous reprends. Petit lardon là, haricot plat, que je vais mettre avec les lardons juste après, là, quand les lardons seront relativement cuits. Avec un peu d'huile d'olive, du sel, et ça ira très bien. Genre vraiment, essayez, c'est trop bon. Ça, déjà les haricots plats, c'est trop bon. Mais alors tu rajoutes le petit goût des lardons, et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et à côté, juste j'ai envie de bouffer des pâtes, donc je me suis fait 2-3 tagliatelles là, pas grand chose, mais j'en ai fait. Et il y a une partie de ça là que je me réserve pour demain. Ah oui, et bon, faites pas gaffe au bordel. Je suis en train de tout ranger là. Mais je me suis fait 6 œufs. Donc il y a 3 œufs pour ce soir. Donc ouais, ce soir, en fait, le soir, je bouffe de fou. Le soir, je bouffe beaucoup plus que le midi. Et du coup, il y a 3 œufs que j'aurai demain midi pour compenser quand même le fait que bah, là, je vais bouffer quand même des pâtes. Donc voilà. Genre, je pense que juste des haricots plats avec des lardons, sachant que j'en ai pas non plus 3 tonnes là, je pense que ce sera pas assez pour demain. Donc du coup, j'ai prévu 3 œufs avec, voilà. Ça sera sel, hein, avec juste du sel. Je vais mettre au-dessus dans le tupperware, juste voilà, au-dessus des lardons et des haricots dans le tupperware. Ce sera parfait. Ça va me faire un bon petit repas. Et puis voilà, comme ça, bah, en fait, juste faut bien manger. En fait. Moi, je pars du principe quand même, faut bien manger. Si tu manges bien, tu limites tes risques de blessure. Et bizarrement, bah, mon tendon, il a commencé à faire de la merde au moment où je bouffais le plus de la merde. Et en même temps, le moment où je spammais le plus la Maltese Sol et les push-ups sur les doigts, et en fait les push-ups partout. Et j'ai tout le temps ça, c'est-à-dire que dès que je fais trop de push-ups, mais je peux pas m'en empêcher, genre là vraiment ça, je préfère avoir une période de down, comme ça limite je bosse les presses à côté, plutôt que de me limiter sur les push-ups. Du coup je fais push-up, et à un moment donné, ça finit toujours par avoir une petite période où je peux plus. Je peux plus trop push-up. Enfin là, en vrai, je peux push-up, mais sous douleur, entre guillemets. Et du coup, voilà. C'est ma méthode. C'est comme ça que je fonctionne, mais voilà. En même temps, quand tu fais des renfos, c'est même plus des renfos, c'est des renfous. Tu fais des renfos 10 push-up sur les doigts, sur les steps là, avec les doigts. Bah forcément, faut pas s'étonner que ça pète. Et Maltese doigt, forcément, si tu en fais tous les jours au sol, Maltese sol, si tu en fais tous les jours, bah ça finit par péter. C'est comme avec le pélican, j'avais fini par développer une périostite parce que je le faisais tous les jours. Donc c'est des conneries, hein, c'est vraiment des trucs à pas faire. Là, je vous le dis pour que vous ne le fassiez pas. Mais des fois, en fait, tu deviens débile. C'est genre, t'oublies. C'est pas que t'oublies, mais tu te dis, vas-y, en vrai, je me sens bien. Et la difficulté la plus difficile du monde, c'est de se limiter soi-même alors que tout va bien. Et en fait, ça prévoit les prochaines potentielles blessures. Tu peux les éviter comme ça. Sauf que là, du coup, bah, à chaque fois, je suis tellement proche de mon but que bah, je me dis, vas-y, là, c'est le moment parfait et tout. Donc voilà. Allez, sur ce, gros bisous. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Sur ce, gros bisous. Je vais manger. Et aussi, regardez cette chaîne YouTube. Voilà. Ce mec-là, là, il va vous apprendre... Attends, je me remets là, juste. Ce mec-là va vous apprendre à investir votre argent en bourse. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui veulent... pour ceux qui s'intéressent à ça, pardon. Bah, c'est génial, voilà. Perso, c'est ce que je fais. Ça s'appelle Finari, la chaîne. Voilà, petite pub gratuite comme ça, là. Pour les 3 personnes qui me regardent. Je déconne. Mais vraiment ça c'est trop bien et vraiment dès que vous avez des comptes bancaires, moi je vous conseille de commencer à regarder, c'est parfait, vous allez vous construire un vrai patrimoine pour l'avenir. Voilà, sur ce, bisous, à la prochaine vidéo. Voilà, tchou tchou.